26 minutes, c'est l'émission des gens qui s'assiedent à côté de vous et qui vous disent des mots doux à l'oreille. Je t'aime. Ah, moi, Laura, ça fait peur. Mais non, je t'aime. Merci, désolé, merci beaucoup. Ça va aller le cœur? Ouh. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue, c'est la 90e édition de 26 minutes, merci d'être avec nous, voici le sommaire. Au lendemain de l'annonce des primes d'assurance maladie 2018, les acteurs politiques réagissent. Mardi, 2 initiatives populaires ont été lancées par la gauche pour tenter d'endiguer la spirale de la hausse des primes. L'appétence de Donald Trump pour Twitter est bien connue, tout comme son goût pour les classements. Double satisfaction pour lui cette semaine puisqu'il est devenu le leader mondial le plus suivi sur ce réseau social devant le pape François. Moins de 2 ans après avoir repris les commandes des plus prestigieux fourneaux du pays, Franck Giovannini a été désigné lundi cuisinier suisse de l'année par le guide Go-Mio 2018. Il est notre invité. Et ce soir également, une trompette, une calculette et des filles. 26 minutes avec les 3 super mamies. Et bonjour. Bonjour, 26 minutes. Ah, mais vous êtes à 26 minutes. Oui. C'est formidable. Oui, c'est formidable. Ah, je ne louperai pas l'émission, hein. Pas Génial. du tout. Merci. Stella. Oui, Ah, vous, je vous adore. mais moi aussi. Mais vous aussi, je vous aime. Oh, Et vous aussi, je vous Il y a aime. le nez qui vient tout grand comme Il n'y a Pinocchio. pas que le nez qui devient tout grand. on veut voir. Au lendemain de l'annonce de la hausse des primes d'assurance maladie, ce sont 2 initiatives populaires qui ont été lancées par la gauche. L'une entend imposer aux parlementaires d'être indépendants des caisses maladie et l'autre prévoit que les cantons puissent s'organiser librement dans le domaine de l'assurance maladie. Comme chaque année, la valse des primes continue à faire danser les Suisses. Un jour après le coup de massue de la hausse des primes maladie, les conseillers d'État Pierre-Yves Maillet et Mauro Poggia, tous deux en charge de la santé dans les cantons de Vaud et de Genève, c'est ce matin. Et ça recommence. On nous annonce une nouvelle hausse du prix des assurances. 4% pour toute la Suisse. Mais comment voulez-vous que je trouve toujours plus de sous? Je suis à bout. Il y a toujours un moyen de financer vos primes. Il vous suffit de vendre un rein, mettre une hypothèque sur le chalet de Vercorin, pas payer d'études aux gamins, ou bien faire le tabac. Mais je fais déjà tout ça. Et tout ça, ça suffit pas. Moi, ça m'a coûté un bras. Il t'en reste un. Et moi avec mes enfants, les primes passent à 110 francs. Pourquoi je me suis pas fait ligaturer les trompes? Chaque année, la main nous fait mal. C'est devenu tellement banal. Marre de se faire saigner pour des frais de santé, sans jamais consulter toutes les primes maladisantes. Ça ne fera qu'augmenter tant que vous consulterez pour un simple ongle incarné. Sans parler des personnes âgées, il faudrait toutes les tuer. Comme ça les primes pourraient baisser. Si seulement on pouvait. En plus, il y a les frais dentaires. Une molaire, c'est tellement cher. Prenez le dentier de votre verre. Vous me faites vomir. Je suis criblé de dettes. Rien qu'en achetant des lunettes. Chaque année, la main nous fait mal. C'est devenu tellement banal. Marre de se faire saigner pour des frais de santé, sans jamais consulter toutes les primes maladisantes. De toute façon, c'est obligatoire.
Le Grand Conseil vaudois a accepté ce mardi à l'unanimité une motion qui demande la mise en place d'une permanence téléphonique destinée à prévenir les phénomènes de radicalisation. Cet outil, qui sera géré par la police cantonale et qui s'inspire de ce qui se fait déjà à Genève et à Bienne, devrait permettre d'offrir une assistance et des conseils aux familles ou aux proches de personnes susceptibles de dériver vers le fanatisme ou de passer à l'action violente. On va en parler avec vous, lieutenant Bruce Grabert, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous travaillez à la police cantonale vaudoise. En effet. Et c'est vous qui allez être chargé de superviser la mise en place de cette permanence. En effet, une permanence qui, dans notre jargon, s'appelle une helpline, de l'anglais L qui veut dire appeler, et plane qui veut dire avion. Une helpline, donc, qui entend prévenir les phénomènes de radicalisation. Oui, alors, j'aimerais vite préciser tout de suite qu'il ne s'agit pas des phénomènes qui consisteraient à devenir radical, autrement dit, à devenir membre du parti radical, parce que ça joue. Comment ce nouveau service va fonctionner? Alors, tout d'abord, il conviendra de vérifier que l'appelant, respectivement l'appelante, n'est pas un imposteur, respectivement une impostière. D'accord. Comment vous allez faire? On sait que les parents de candidats au djihad ont tous plus que l'âge de 40 années d'âge. Oui. C'est logique, c'est biologique, c'est lié à la gestation humaine. Il s'avère donc que si l'appelant est plus jeune que 40 ans... Ça, on l'entend à la voix. Enfin, non. On lui demande. Ils ont des trucs. Ah ouais. Ils ont des trucs, vous vous rendez pas compte, ils achètent sur Internet des brouilleurs. D'accord. Pour vieillir leur voix. Ouais, d'accord. C'est numérique. Bon, bah, si c'est le S'il cas... est plus jeune, d'abord, il faut dire ça. Ouais. Ça risque d'être un plaisantin. Un canular, ouais. Un canular de plaisanterie qui peut nous faire perdre du temps alors qu'on en a déjà si peu. Il faut absolument lutter la contre. Oui, Et donc, chaque appel à la helpline commencera par déterminer l'âge de l'appelant, respectivement de l'appelante, à travers une série de questions. Lesquelles? Par exemple, pouvez-vous me citer 3 conseillers fédéraux qui ont siégé au Conseil fédéral entre 1970 et 1990? Vous avez une réponse? Négatif? M'avait bien dit, Modesto, que vous étiez un fouille merde. Mais quoi? Non, négatif, en revanche. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai moins de 37 ans, monsieur. De 40 ans, moins de 40 ans. Vous avez moins de 40 ans. Non, j'ai moins de 37 ans, j'ai 36 ans. Ah. Et donc j'ai moins de 40 ans. Oui, on est d'accord. Donc je ne peux pas être un Donc papa vous n'avez pas la maman, réponse. de djihadiste. Voilà. Qui plus est. Vous n'avez pas les noms des conseillers fédéraux puisque vous avez moins de 40 ans. Exactement, de cette époque. Oui. Après, plus tard, certainement. Mais je ne vais pas vous dire lesquels. Non. Parce que sinon l'émission finit après la finale de la Londance. Tout à fait. Donc. On attend impatiemment. D'accord. Donc les collègues. Si. Oui. J'ai perdu le fil. Non, il n'y a pas de problème. Les collègues de votre âge. Je vous rassure. Les collègues de votre âge. Oui, les collègues de mon... Oui, non, mais c'est bon, j'ai aussi le texte. Les collègues de mon âge. Je vous rassure, les collègues de mon âge qui donc ne seraient pas en mesure d'avoir les noms des conseillers fédéraux seront équipés d'une liste, un listing avec tous les noms des conseillers fédéraux de l'époque pour vérifier les réponses de l'appelant, respectivement de l'appelante. Et des noms d'ailleurs qui sont assez difficiles pour la plupart à prononcer, étant donné que, en général, ils sont allemands, voire plus loin. Et alors, imaginons que ce n'est pas un imposteur qui vous appelle. Alors, on passe à l'étape tout de suite du triage, avec les fameuses 3 questions élaborées par l'adjudant Guiringhelli. Première question, avez-vous des soupçons de candidature au djihad à l'envers de votre proche? Deuxième question, avez-vous des preuves de candidature au djihad à l'envers de votre proche? Et troisième question, votre proche est-il passé à l'action? D'accord. Alors, en cas de soupçon pour notre proche, tout d'abord, qu'est-ce que vous faites? Alors, on demande à la personne, l'individu qui nous appelle, quels sont les indices qui corroborent ses soupçons. Par exemple, la présence d'une barbe sur l'individu. Une barbe, oui. Donc, l'individu, pas celui qui appelle, non, celui qui est soupçonné le d'avoir... proche, Oui, voilà, on s'entend. du proche. Et dans le cas présent, on conseille à l'appelant de consulter un magazine de mode masculin et de comparer pour voir si les soupçons se corroborent. Et bien souvent, ils s'éteignent, et ainsi de suite. Ils s'éteignent. Les soupçons. Ah oui, ils s'éteignent. Comme une poursuite, c'est du langage pénal, vous pouvez pas comprendre. Non, c'est pas mon domaine. Donc, en cas d'existence de preuves, en revanche. Alors, un cas de preuve, comme la présence, par exemple, de la chambre du candidat potentiel au djihad de Kalachnikov, mettons une vingtaine, ou bien d'exemplaires du Coran dédicacés, ou bien de drapeaux de l'État islamiste au mur.
qui sont donc des preuves potentielles de candidature. Alors là, on envoie immédiatement, on n'attend pas, un fascicule didactique avec dedans des trucs à dire au candidat potentiel au djihad pour le convaincre de changer d'avis. D'accord. Par exemple, on lui explique, c'est écrit dans le fascicule, que le Coran est beaucoup moins précis que la Bible, au niveau historique seulement, juste pas les valeurs. On lui explique aussi que, par exemple, s'il passe à l'acte, notamment en faisant un attentat suicide, eh bien, il mettra vraisemblablement en danger très sérieusement la suite de ses études, et ainsi de suite. Bon, des arguments qui peuvent faire changer d'avis. Peut-être faire changer d'avis le proche. Si le candidat est passé à l'action. Alors, ça dépend s'il est parti en Syrie. Oui. Donc je parle du pays, pas l'établissement de coupe de bois qui s'écrit pareil. Donc oui, bien sûr. On peut se tromper. On peut se tromper et inverser. Voilà. Donc, s'il est parti en Syrie, alors là on met l'appelant immédiatement en contact avec un agent de voyage qui organisera une expédition en Syrie avec le proche pour aller récupérer son proche. Et on lui remet aussi dans l'avion le fascicule, comme ça il peut convaincre le proche. Il peut le préparer à bien rentrer au pays, à être apte à de nouveau réintégrer la société. Développer un argumentaire, très bien. C'est social, je trouve. Et puis si le passage à l'action a eu lieu ici, chez nous. Ah, alors là, si ça a eu lieu chez nous, alors là, on met tout de suite la plante sur pause. Stand-by. Oui, il y a une petite musique composée par Christophe Auer qui le fait attendre, patienter un moment. Et là, on appelle immédiatement le 117. On ne plaisante pas que le terrorisme à la mais pourquoi, M. Grabert, on appellerait... Pourquoi on n'appellerait pas directement le 117? Parce que si vous appelez directement le 117, mais vous bénéficiez pas du tout l'encadrement psychologique et social dont je vous ai décrit les rouages jusqu'à maintenant. Non, franchement, il faut savoir qu'au 117, outre nous soit dit, c'est pas tous des lumières. Bon, je vois ça, lieutenant Bruce Grabert en charge de cette future helpline. Mais j'ai des amis là-bas. Radicalisation. Régis, merci Charlotte, pour ces explications. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bonne soirée. Gilles Wenger met les chaînes pour vous chaque semaine. Le week-end dernier, l'Aimant Bleu a fait sonner les musiques populaires sur plus de 15 heures de direct, avec Jérémy Sédou qui a fait moins de fausses notes à la trompette qu'à la présentation. On va marquer une courte page de pause, une courte page de publicité. À tout de suite. Il nous a appris également une expression de musicien. Et voilà, que des dièses pour cette belle manifestation. Et pas de bémol. Pas de bémol, pas de bémol. Canal Alpha s'est intéressé à un sport extrême. De quoi réjouir les amateurs de sport extrême des environs. Avec démonstration du sport extrême. Sur la télé, grand débat sur l'avenir de la presse romande, en direct de la Maison de la Communication à Lausanne. Bonjour et bienvenue dans le grand débat. Un débat qui a attiré quelques jeunes qui sont venus assister aux discussions. Puis sur le numérique, des prestations qui pourraient... Finalement, l'avenir de la presse, Sur la télé également, les Pécalistes. Une émission vraie. Mais c'est vrai que... C'est vrai que... non, c'est vrai, Mais pour les joueurs, c'est vrai que... C'est vrai que ça fait un changement. Après, c'est vrai qu'il y a... c'est vrai que des goals comme ça... Ouais, c'est vrai que... Mais du coup, c'est vrai qu'on se bat. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça peut être impressionnant et... Avec des citations connues, connues des hockeyeurs. Cela dit, comme dirait quelqu'un, la loi de la moyenne va sûrement les rattraper parce qu'ils vont pas rester à 94% de pénalités tuées jusqu'à la fin de la saison. Non, c'est presque impossible. Dimanche dans Mise au point, une maman a parlé à sa fille de ses futures règles. Les jours où ma fille aura ses règles, je vais essayer d'être à son écoute. Ça te gêne, Antonia, qu'elle dise ça? En fait, il y a un truc... en fait, j'ai déjà mes règles, alors du coup... Dans la puce à l'oreille, Iris Jiménez a mis son invité à l'aise. On va en parler avec le directeur du théâtre de Garou, Jean Liermier, qui l'a fait venir, qui y croit depuis 3 ans. Bonsoir. Bonsoir. C'est tout? Bah oui, bonsoir. Vous pourriez dire « Je suis émerveillé ». Dans Temps présent, sujet sur les ports, avec Madame Porcher. Lors de la foire du Valais, sur le thème de Cuba, Canal 9 a rencontré une humoriste valaisanne. Ah, Fidel Gastro. Ah, et mon Dieu, on va passer à Canal 9. Cette semaine encore, quelques bafouilles. Tenir le marché du futur avion de chasse, pardon. Vous avez beaucoup recruté, pardon. Et lundi au 19h30, un avant-goût de Noël avec dans le même journal et dans le bon ordre, Melchior, Gaspard et Balthazar. Et ensuite... à la semaine prochaine.
Toutes les séquences de cette émission sont disponibles en tout temps sur notre site 26minutes.ch. Vous préférez coucher avec Donald Trump ou avec le pape? Avec le pape. Pourquoi? Elle est plus sexy. Le président américain Donald Trump est le leader mondial le plus suivi sur Twitter. Il a dépassé cette semaine le pape François avec plus de 40 millions d'abonnés. On va en parler maintenant avec un spécialiste des réseaux sociaux, Jean-Gabriel Queneau. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Vous êtes diacre à la paroisse de Chastavel et vous suivez assidûment les activités sur Twitter. Oh oui, particulièrement celle de ce grand homme. Oh, il est sagace, surprenant. Il a toujours un mot pour chacun. Il est vraiment... Vous parlez donc du pape François? Non, de Donald Trump. Quelle est, selon vous, la place de Twitter et des nouvelles technologies dans la propagation de la bonne parole? Oh, elle est essentielle, essentielle. Il faut éveiller les consciences. Il faut, comment dire, les gens... Il faut leur parler directement. Grâce à cet outil. Exactement, grâce à cet outil. Il faut leur donner les enseignements pour leur expliquer le monde qui est compliqué et qui les entoure. Et quoi de plus simple qu'un court message plein de bon sens pour leur ouvrir les yeux? Et il le fait très bien. Donc cette fois, vous parlez du pape? Non, toujours de Donald Trump. Parce que le pape François, lui, il traite toujours des messages cryptiques avec des espèces de trucs compliqués dedans. Il n'est pas clair, le gaucho, finalement. Non, c'est vrai. Bah, vous auriez un exemple? Oui, bien sûr, je vais vous lire un tweet du pape, du pontifex Maximus. Voici. On vous écoute. C'est un de ces derniers qu'il a fait. Pas le dernier, parce que ça bouge. Ça bouge, ça va très vite. C'est sans arrêt. Évidemment, c'est Internet. C'est au moment. Au moment. Ça, pendant qu'on vous parle, tout d'un coup, ça peut faire pimpon. Puis vous avez un nouveau. Enfin, plutôt, mais... Ouais, moi, ça fait pimpon. Ah, d'accord. Voilà. Ça dépend, parce que, par exemple, Madame Chalère, ça fait... Ouais. Moi, voilà. Alors, je vous lis ce tweet. Oui. La mission de l'école et des enseignants est de développer le sens du vrai, du bien et du beau. Ah bah, c'est plutôt bien senti. Vous allez me dire, vous avez compris quelque chose? Oui, oui, j'ai compris quelque chose. Ouais. Mais quoi? Bah, que l'école doit aider les jeunes à s'élever vers le bien, vers le beau, vers le Mais pas du tout! La mission de l'école, c'est d'apprendre la leçon aux jeunes. Point final! Ces histoires de beau, de bien, d'élevage, là, c'est du charabia de gauchiste. Bon. De gauchiste. Oui. Voilà. Maintenant, je vais vous lire un tweet de Donald Trump. Que vous allez voir, c'est beaucoup plus... C'est aussi récent, celui-là, Ouais, c'est un tweet. Alors lui, pour être récent, alors là, c'est difficile, parce que ça défile. Ouais. Ça fait... tout le temps. Alors, je vous lis, hein? Allez-y, on vous écoute. C'est en anglais. Je vous laisserai. Bien sûr. The fake news media is not my enemy. It is the enemy of the American people. Donc les médias de fake news ne sont pas mon ennemi, mais l'ennemi du peuple américain. Voilà. People, ouais. C'est simple. Oui. C'est très simple. On a compris. Voilà. L'ennemi, c'est les médias. Ouais. La radio, la télévision. La presse, tout la ça. presse. Hein? Il ne va pas chercher midi à 14h. Non. Il nous le dit simplement. Voici votre ennemi, c'est les médias. Oui. Hein? C'est un gros leader. C'est les médias. Il faut maintenant aller les tuer et voter oui à nos blagues. Bon, très bien. Donc, un leader qui utilise efficacement les réseaux sociaux se doit de le faire avec simplicité, selon vous. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Et si le pape François ne l'a pas compris, c'est pour ça qu'il a beaucoup moins de followers. Non, pas beaucoup moins. Il en a moins des followers. Un tout petit peu moins. Mais il en a beaucoup moins, finalement, des followers. Oui, mais c'est un comme petit peu ça. moins. Mais oui, mais les gens se tournent vers lui pour des enseignements, et puis il leur dit, mais ouvrez votre cœur et cherchez Christ en lui. Oui. Mais... c'est abscon, complètement! Il faut expliquer les choses simplement. Plus vous expliquez les choses simplement, et plus les gens comprennent. Hein? C'est comme ça. Vous dites, ça c'est bien, ça c'est mal. Assis, couché, debout, donne la patte, fais le mort. Voilà. C'est comme ça et pas autrement.
Ça, Denis l'a très bien compris. Bon, bah, merci Jean-Gabriel Coineau d'être venu nous donner quelques explications. Et bonne soirée à vous. Bonne rentrée à Chastavel. Est-ce que votre enfant va rester chez vous jusqu'à l'âge de 25 ans? Ah non, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Ben, à partir de 18 ans, d'abord, à 16 ans, elle doit savoir ce qu'elle va faire. Et à partir de 18 ans, elle peut aller à l'apprentissage, faire quelque chose. À 25 ans, de rester chez les parents, c'est pas normal. Le Conseil national entend imposer l'obligation d'entretien à tous les parents de jeunes âgés de 18 à 25 ans, alors que celle-ci ne concerne actuellement que ceux de jeunes en formation. Le but est d'éviter que certains parents ne soient poussés à dissuader leur enfant à entreprendre des études, même au-delà de 18 ans. On se retrouve juste après ça. C'est décidé, je veux faire l'école hôtelière. Ok. Donc, on parle d'un plan de financement sur 4 ans à raison de 19 500 francs d'écollage la première année et 1000 les suivantes. Hein. Faut aussi compter le logement. Ah oui, le logement, on peut l'estimer à 800 francs tous les mois. Si j'ai de la chance. Bon, alors 1000. Ensuite, il y a les frais de transport, de bouche et d'entretien qu'on multiplie par le nombre d'années d'études, ce qui nous amène à un total de... Bon, eh ben moi je ne vois qu'une solution, c'est la banque d'en face. Avec le prêt étudiant moins de 25 ans, profitez d'un crédit à 4,5% remboursable en 60. Ouais, mais non, papa. Ce sera plus simple avec toi. Parents, maintenant, c'est vous la banque. Ah bah oui, mais fallait réfléchir avant de baiser. Il est né dans le Jura bernois, habite dans le Nord vaudois et travaille à Crissier depuis 22 ans au restaurant de l'Hôtel de Ville. Désigné cette semaine cuisinier suisse de l'année, merci d'accueillir Franck Giovannini. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Jean-Bernard Prêtre, cafetier restaurateur à Boncourt. Oui, café du battoir à Boncourt. Connaît certainement. Oui, enchanté. Enchanté. Alors, bon, merci de nous faire le plaisir d'être chez nous. C'est un peu un saut que vous faites en plein coup de feu, hein, parce que vos soirées de week-end sont toujours très occupées. Non, ça va, le samedi soir, ça c'est calme. Ah, pardon. Alors, cuisinier suisse de l'année, selon le guide Gomio 2018, sorti cette semaine. Bravo pour cette distinction, tout d'abord. Entre nous, est-ce que vous vous y attendiez un petit peu? Non, pas vraiment. C'est quelque chose d'assez exceptionnel hein, d'avoir, après mes trois prédécesseurs qui ont été chefs de l'année, d'être 4e, c'est incroyable. Ok, mais c'était quand même une surprise, vraiment? Oui, quand même. On s'y attend jamais à ces choses. On continue à parler toc, étoile et liste, mais juste avant, un amuse-bouche mitonné par Fred Vallet. Cher Franck Giovannini, vous auriez encore une table de libre pour 2 personnes le 13 juin 2024? Bah oui, déjà que c'est pas chez vous qu'on débarque à l'improviste pour avaler un schnitzel avec du goron, vous voilà sacré cuisinier de l'année par la cuvée 2018 du prestigieux guide Goemio suisse. Et toc, dans la catégorie mâle, hein, parce que Virginie Basselot, meilleure cuisinière de l'année, tout le monde s'en tape. L'égalité homme-femme reste l'une des plus grosses casseroles de la gastronomie avec le burn-out, les prix et les photos de bouffe dégueulasses postées sur Instagram. Ayatollah de la pseudo-gastronomie. Au sommet du restaurant de l'Hôtel de Ville de Crissier avec Brigitte Violier depuis la mort de son mari en 2016, vous avez collaboré avec lui pendant près de 16 ans. Et Crissier, vous connaissez puisque vous avez également promené vos spatules sous les jupons de Philippe Rochat et Freddy Girardet. Sorte de Federer du dos de turbo sauvage grillé à la fleur de poivre et endive vaudoise déglacée à l'orange. C'est prêt? Vous avez fait votre apprentissage à l'auberge de la Couronne à Apple avant de tremper vos rêves d'étoiles dans le sirop d'érable et croquer dans la Big Apple gastronomique. Votre cuisine, vous le dites vous-même, simple, juste simple. Simplement cuit au naturel, juste poêlé aux agrumes, juste grillé au poivre, simplement poêlé au géant d'Italie, bref, juste de quoi réfléchir à 2 fois avant de dépenser la moitié de son salaire pour cuire à feu doux son dernier plan Tinder. Mais à l'heure où des grands chefs comme Sébastien Bras s'affranchissent de la dictature des guides, vous n'avez pas peur de perdre votre tête dans les étoiles, Franck Giovannini? Tous les jours, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Franck Giovannini, à trop vouloir s'approcher des étoiles, est-ce qu'on risque de se brûler un peu les ailes? Non, je crois pas, il faut savoir rester les pieds sur terre. Ouais.
Mais comment est-ce qu'on fait quand on a cette concurrence, cette soif, cette envie d'être le meilleur ou un des meilleurs? Est-ce que tu as cette envie-là d'être le meilleur ou t'en fous? Non, c'est juste du bol ou... C'est un peu de bol quand même. C'est que du bol, en fait. Ce qui est important, c'est nos clients, c'est que les clients soient contents. Après, le mais reste, un peu de ça fait pâte, partie des un peu de trucs. sauce, un truc nickel, c'est du bol, quoi. Oui, c'est ce qu'on fait le week-end à la maison. Ouais. Oui. Ouais, pas tout à fait, mais vous êtes conscient qu'il y a quand même une dimension marketing dans ces distinctions. On attend toujours ces classements. Vous en êtes conscient de ça? Oui, bien sûr. Puis ça prend une ampleur de plus en plus phénoménale. Ah oui, il n'y avait que les guides. Maintenant, on se retrouve avec des classements des meilleurs restaurants du monde, meilleurs restaurants d'Europe, meilleurs chefs du monde. Ça devient très... L'exemple que venait de citer Fred Vallet de Sébastien Bras, le chef, lui qui abandonne les étoiles Michelin, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous étonne? Qui te fait envie? Qui me fait envie. Moi, j'ai hâte de les avoir, donc je vais les garder un petit moment. Ouais. Mais... On est d'accord? Machin, il se la pète déjà. Mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre, oui, bien sûr. Ça fait peut-être une pression qu'on peut enlever du quotidien. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'empêche de... Non, vraiment, tous les jours, c'est les clients. C'est ce qui est important. Les étoiles, tout le reste, il faut savoir un peu les mettre de côté. Qui dit marketing dit aspect financier quand même. Toi, par exemple, si tu perdais une étoile, tu devrais baisser le menu... Le prix du menu? Ouais, le prix du menu de combien? Tu vas être obligé d'enlever un bon bout, oui. C'est ça, c'est ça. C'est vrai, combien ça change? Ça dépend. Après, il faut enlever du personnel, il faut enlever les produits, il faut tout enlever. On va justement parler de ça, parce que vous dites souvent que dans votre cuisine, tout part du produit, c'est le produit. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire une cuisine d'un tel niveau, avec un tel niveau de simplicité? En fait, ce qui est simple, c'est le goût, c'est les saveurs. On doit rester proche du produit et on doit reconnaître ce qu'on mange. Après, il y a quand même une technique qui est très compliquée, des dressages très compliqués, il y a beaucoup d'employés. Vous dites que vous faites jamais plus de 3 saveurs par plat, hein, c'est ça? C'est l'idéal, c'est l'idée. Mais il y a des plats qui n'ont qu'une saveur. Il y a des plats d'été à base de légumes où il n'y a qu'une seule saveur. 3 saveurs, genre sucré, salé, puis... amer. Ouais, à peu près, ouais. C'est ce qu'on mélange, ouais. Comment vous faites, vous, monsieur? C'est pareil, c'est que les produits. Moi, mes célèbres spaghettis aux oignons, par exemple, c'est des spaghettis, puis des oignons. Ouais. Il n'y a pas de sauce? Non, je mets pas de sauce. Il n'y a pas de sauce. Non, ça gâche. Il y a trop de saveurs. C'est pour la légèreté. C'est pour la légèreté, c'est le produit, quoi. La sauce, ça cache la merde au chat. Le produit, c'est le spaghetti ou c'est l'oignon? J'aime bien le mélange, le mariage des... Rapidement, un petit conseil, peut-être, qu'est-ce qu'on peut ajouter à spaghetti aux oignons pour peut-être révéler quelque chose? Non, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Il le dit très bien, il n'y a rien à ajouter. Bon, chez vous, les produits sont un petit peu plus prestigieux quand même. C'est principalement eux qui justifient le prix d'un menu? C'est la totalité, c'est la qualité des produits, bien sûr. Et puis, évidemment, le personnel. Il y a 60 collaborateurs dans le restaurant, il y a du monde. Et tous mis bout à bout font que les menus sont un peu plus chers, évidemment. C'est combien un menu chez toi? 390 francs. Le grand menu, il y a moins cher. Il y en a beaucoup moins cher. Putain, c'est le salaire de ma frontalière pendant une semaine. Une semaine? Soumita qui fait le service, la plonge, c'est mal payé. D'autres trucs des fois. Alors nous, on paye nos employés plus cher. C'est pour ça que le menu est un peu plus élevé. Mais sur votre carte d'automne, par exemple, actuellement, qui vient de sortir il y a 2 semaines, il y a un cœur de filet de bœuf des bords du Léman, juste grillé au poivre vert, aubergines et courgettes rondes à l'origan. Un plat à 110 francs. Quoi? Pour un steak ratatouille, mais c'est 15 balles là. C'est 15 balles ou pas, toi? Donc, rapidement, on parle souvent de la marge aussi qu'on peut se faire. Comment vous fixez les plats? Vous faites le total de vos charges fixes, mais ensuite, comment est-ce que ce plat-là arrive à 110 francs à la carte? C'est la vue, en fait. C'est le bord du Léman, c'est plus cher. Ah, c'est ça. C'est parce que la bête a vu le Léman, c'est pour ça. Non, mais c'est un produit le filet de bœuf, c'est un produit qui est cher. On en met dans les assiettes, et puis de nouveau, le personnel, les garnitures qui sont préparées. Il y a un amuse-bouche, il y a tout un... Vous l'avez dit, 58 collaborateurs, 26 en cuisine, la fameuse brigade dont vous êtes le chef. La discipline est militaire en cuisine chez vous? C'est très calme. Ça reste, il y a une grande rigueur. Par contre, moi, j'ai horreur de crier, j'ai horreur du bruit. Donc ça se passe très calmement. Mais quand tu annonces un plat, il n'y a pas les marmitons qui disent chef, oui chef, il n'y a pas ça. Non, ils disent oui, ça suffit. Ah ouais, parce que roubatoire, moi, Soumita, si elle dit pas oui chef, je me fous une baffe, puis je la fous au conge. Je la fous à la chambre froide pendant 1 heure. On raconte. Le frontalier. 1 heure ou 2 heures. Bon, on raconte que sous Freddy Girardet. T'as des frontaliers, toi? Oui. Combien? Ça arrive, ça commence chez nous. Ah, ça arrive. J'en ai 3. Sous Freddy Girardet et Philippe Rochat, on arrive déjà bientôt au bout. On disait que sous Girardet et Rochat, ça gueulait pas mal dans les cuisines. Vous le faites pas, mais comment vous faites pour vous faire respecter du coup? Ça se passe dans le regard? Ça se passe dans le regard, exactement. Et puis j'ai exactement la même exigence, la même rigueur, mais le fait de respecter un peu le personnel, ça aide aussi. Sérieusement, ça se passe comment? On ne crie pas, vraiment. C'est la vérité. Dans le regard? On ne crie pas, dans le regard.
Bon, et puis alors vous, alors moi, il y a un truc qui est une plus-value que j'ai dans mon bistrot, qui a sûrement pas chez toi, c'est que chez moi, on peut fumer. Ah ouais, c'est une plus-value, ouais. Les clopes et en cours, c'est une histoire d'amour. Chez toi, on peut fumer aussi? Non, on a un salon à l'étage pour fumer. Ah, mais en cuisine, voilà. je disais. Non, pas en cuisine. Bon bah écoutez, monsieur prêtre, merci beaucoup, monsieur Giovannini également d'être passé nous voir. On vous laisse retourner à vos fourneaux. Viens manger à la maison, vitesse. viens manger chez toi, ça marche? Plaisir, ok, ça marche. Et comme on peut l'entendre parfois à table, bonne continuation. Merci. Voilà, 26 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la finale d'Alors on danse sur RTS1. On se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, mangez des cervelas.